Alors voilà déjà le matériel dont on va avoir besoin, c'est-à-dire tampon, pochoir, encre aquarelle, bien sûr une base de carte et un fond de carte. Alors, je commence par tamponner mon tampon forcément, mais sachant qu'avant, j'ai prévu de faire un cache. Vous voyez un petit peu sur le côté. Donc, je mets toujours un petit coup de heat gun. Hein. Oui, ça d'ailleurs, comme on va venir peindre et tout dessus, même si c'est de l'encre qui sèche vite, c'est mieux. Alors, moi, j'ai fait un petit cache. Alors, franchement, j'avais vraiment envie de me servir de ce tampon et je me suis dit, Laetitia, c'est pas une bonne idée. Et il est super chiant à détourer. Et vous savez que pour faire un cache, il faut vraiment détourer au bord de la ligne, vraiment sur la ligne même des tampons. Et mais voilà, écoutez, j'avais vraiment envie de faire celui-là. Donc, je me suis amusée à détourer tout en collant chaque petite feuille, chaque petite fleur. Bon, ça l'a fait quand même. Hein. Petite branche super fine, mais voilà, ce que femme veut, Dieu le veut, donc ça l'a fait quand même. Bien sûr, du coup, ça me fait un cache. N'oubliez pas, hein, quand vous faites vos caches comme ça, vous les remettez avec votre tampon pour vous en servir une prochaine fois. Hein. Et c'est vrai que une fois que c'est fait, c'est un petit peu pénible à faire, mais une fois que c'est fait, voilà. En plus, voilà, j'avais oublié de le mettre, tout simplement, donc je commence à mettre mon aquarelle, tout ça, et en fait, j'avais oublié de le mettre, parce que vous l'aurez compris, en fait, la particularité de cette carte, c'est d'habitude, voilà, on travaille notre fond, on fait nos pochoirs, nos tamponnages, tout ça. Ensuite, on fait un élément qu'on vient détourer et qu'on vient coller par-dessus. Là, c'est que tout va être au même niveau. C'est-à-dire que j'ai fait mon tamponnage et je viens faire mon fond après, d'où l'utilité du cache. Et ça change quand même tout sur la carte, en fait, que le fond et le tamponnage soient au même niveau. C'est pas du tout pareil que si j'avais collé mon tamponnage par-dessus mon fond. Ça donne un autre effet. Et j'avais envie de faire ça aujourd'hui, vraiment que tout soit au même niveau. Donc il me fallait vraiment un cache. Donc ensuite, je prends un pochoir qui soit assez chargé. Il faut pas qu'il y ait, une fois qu'on enlève le pochoir, il faut pas qu'il y ait trop de zones blanches en fait. Il faut vraiment qu'il soit très très ajouré. Sinon, ça va pas être joli. Ça va vous faire des petites formes à droite à gauche. Non, là je voulais que ça soit quand même assez chargé. Donc je viens bien mettre tout à l'encre aquarelle. J'hésite pas à tamponner de temps en temps avec ma petite serviette là, pour pas que, comme on est quand même sur de l'encre aquarelle, c'est très chargé en eau et je veux pas que ça passe trop sous le pochoir. Donc de temps en temps je viens tamponner un petit peu avec ma serviette. Déjà ça sèche plus vite et en plus voilà, même si le fait d'utiliser de l'aquarelle c'est fait exprès pour que les bords soient pas très nets, il faut quand même qu'on devine un peu les motifs, que ça fasse pas une grosse tache, hein, sinon ça n'a pas d'intérêt. Voilà, comme je trouvais que c'était pas encore assez chargé, je me suis servi de ce petit tampon là, je mets dessus pour le tamponner moitié distress, moitié entre aquarelle, vous voyez ça marche très bien. Encore une fois, l'idée c'est de faire plutôt quelque chose de diffus et de pas très net, donc c'est parfait. Quelques petits tamponnages d'écriture et ensuite je viens faire des cadres là cette fois-ci noirs parce que là mon fond il est orangé et gris et je viens faire un quadrillage encore une fois noir et c'est vraiment ça qui va lier le tamponnage au fond que j'ai préparé. Donc vous voyez, mon cache me sert énormément. Il m'a servi pour le pochoir, pour le tampon rond et aussi pour ce quadrillage-là. Mais voilà, le fait que ça soit en noir, ça vient vraiment lier le tout et le fond, il n'y a pas trop de noir, sinon ça aurait fait trop fouillis. Donc c'est voilà, toujours un juste dosage à trouver. Donc vous avez remarqué que je ne suis pas dans le violet ni dans le rose, hein, donc j'ai fait des gros efforts, mais ma foi ça change un petit peu. Bon, je pense que ça aurait très bien fait en violet aussi, hein, mais voilà, ça sert à quoi d'avoir des encres de toutes les couleurs si on se sert toujours que des mêmes. Je viens rajouter ces petites tachounettes, alors ça c'est vraiment optionnel, hein. Je ne saurais même pas trop vous dire si ça apporte vraiment quelque chose à la carte. Après, parce que en fait j'avais le tampon sous les yeux, donc voilà, il était à côté d'une planche dont je venais de me servir, donc voilà. Pour le sentiment, c'est cette planche, je crois que je l'ai eue dans un abonnement de magazine. J'avais dû l'avoir en cadeau, parce que c'est écrit Divertistore dessus. Alors, la planche, elle est faite de telle façon que les écritures, elles sont un petit peu, comment dire, hachurées. C'est fait exprès, c'est volontaire, c'est pour pas que ça soit trop net. Seulement, moi, mon fond est tellement chargé que du coup, les écritures, on les voit à peine. Donc, ce que je suis venu faire avec un crayon vraiment fin noir, ça, c'est vraiment un achat que je vous conseille. Le stylo très fin noir. Mais franchement, moi, depuis que je l'ai, je m'en sers énormément. Je m'en sers quand il y a des tampons où il manque un petit bout, qui sont un petit peu mal tamponnés.
Du coup, je viens combler et franchement, à chaque fois, ça se voit pas. Et là, vous voyez, en fait, c'est trop hachuré. Je viens rajouter des petits traits noirs. Sinon, ça se voyait pas assez. Ça ressortait pas assez, en fait, sur le fond qui était bien chargé. Ensuite, je sélectionne mes couleurs, donc pour être sûr de mon coup, en fait, je prends une chute de papier et je remets bien les couleurs que je veux travailler. Alors, j'ai un nuancier, mais seulement le problème, c'est que mon nuancier, je l'ai fait quand j'avais mes feutres, hein, et mes feutres, ça doit faire 3 ou 4 ans que je les ai. Et en fait, le nuancier, il a passé de couleurs, les couleurs se sont vraiment... comment dire, elles ont passé en fait, c'est ça, avec la lumière, tout ça, et souvent je me fais avoir, donc de plus en plus je fais ça maintenant, puis ça permet de voir les combos un peu de couleurs, voir les plus foncés, les plus clairs. L'idéal, c'est ce que je me dis, c'est que je refasse un nuancier, mais c'est vrai que c'est un petit peu pénible à faire, donc je manque un peu de courage là-dessus, donc voilà, sur une chute de papier, je viens quand même bien contrôler que la couleur plus foncée est bien, est bien la bonne, tout ça. Donc pour que mon tamponnage ressorte, je le colorie au feutre à alcool, surtout pas l'aquarelle, parce que sinon il ne serait pas assez ressorti par rapport à mon fond qui est chargé, et puis je vous rappelle qu'il a la même hauteur, voilà, c'est pas quelque chose qui vient en plus. Si j'étais venu le détourer et le coller par-dessus, j'aurais pu éventuellement le faire à l'aquarelle, mais là, non, il est vraiment au même niveau que le reste, donc il faut vraiment qu'il ressorte, ça c'est important, sinon l'œil ne saura pas où se diriger, donc vraiment je le fais au feutre aquarelle. Donc je décide de faire la fleur en orange, en orange un petit peu pétant, comme le fond. L'oiseau, je le fais en bleu pour qu'il ressorte, et les feuilles en verte, hein, bien sûr, je ne me suis pas amusé à faire trop de fantaisie là-dessus. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de violet et de rose, hein, là on ne pourra pas me dire le contraire. Pour mater, j'utilise cette chute, hein. Après tout il y a un trou derrière, mais je me dis que ça ne se verra pas, et d'ailleurs ça ne se voit pas, et ça permet d'utiliser un petit peu ces chutes, bon que j'aurais utilisé de toute façon, hein. Donc voilà, ça m'a fait utiliser ce petit tampon aussi, qui est pas facile à détourer. Si je l'avais détouré pour le coller directement, franchement, ça aurait pas été évident. Donc, du coup, ça me l'a fait aussi utiliser d'une autre façon. Et vous voyez que ma carte est horizontale, donc ça aussi, ça change un petit peu. Eh bien, écoutez, voilà, je crois que j'ai terminé là, je rajoute plus rien, hein. Qu'est-ce que je fais là? Ah non, si, je rajoute des petits traits blancs, alors ça, je pense rarement à le faire, mais j'essaie d'y penser systématiquement, ça change tout, j'aime vraiment, ça donne vraiment de la vie, en fait, vraiment du relief à nos colorisations, que ce soit aquarelle ou feutre à alcool, ce petit trait blanc au Posca, vraiment, ça change tout. Donc voilà, cette fois-ci, ma carte est terminée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis bye bye, à bientôt!